Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des analyses sur les Pokémon de la huitième génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Tout est écrit avec un nom à coucher dehors, clairement au niveau du nom. C'est l'évolution du coup de Tout à fait de Galar. Alors Tout à fait, c'est un Pokémon à la base de la cinquième génération. Et il a obtenu une forme de Galar comme d'autres Pokémon en huitième génération. Et il a une évolution qui n'est pas tout en qu'affaire de Galar, mais l'équivalent de tout en qu'affaire de Galar, pardon. Et ben justement, c'est ce fameux Tout est écrit qui a donc un autre nom. Et du coup, qu'est-ce qu'il donne en stratégie? C'est un peu le but évidemment de cette vidéo. Donc on part tout de suite. Alors déjà le type, il a un type Sol Spectre. Solspec qui est un type qu'on connaît également avec Trépassable, notamment Golémastoc, hein. Et c'est un type qui est très intéressant autant défensivement qu'offensivement. Alors défensivement, il a quand même 5 faiblesses, hein, qui sont quand même un peu gênantes, hein, au type ténèbres, spectre, plante, glace et eau, mais c'est un des rares combos de type qui défensivement possède pas moins de 3 immunités, avec notamment des immunités au type électrique ou au type combat qui sont assez pratiques. Il a une double résistance poison qui est pas incroyable mais relativement correcte, et il a aussi deux résistances insectes, donc notamment à l'attaque demi-tour, et au piège de roc, hein, une résistance roche, donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Et offensivement, c'est également très très fort, hein. Sol et Spectre ensemble, c'est deux types qui offensivement vont très bien ensemble. Le type Spectre, c'est un stab neutre excellent, voire même le meilleur stab neutre du jeu. Et le type Sol, c'est un type qui est très fort offensivement aussi, et notamment, il est super efficace sur le type Acier, ce qui du coup se combine très bien avec le type Spectre. Vous voyez qu'il y a il y a pas beaucoup de Pokémon en fait qui résistent au combo de stab. Ça va être notamment des types normal et vol, mais en général ils sont pas extraordinaires, ils sont assez bas dans les tiers. Et on a bah, notamment bon Tangalis, Cacturne il n'est pas revenu, Corvos, Mandibos, Zarude ou Sulfurat Galar. Donc il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui vont résister naturellement au combo. Donc ça fait deux stabs en fait que tu peux un peu spammer dans tous les sens. Et t'as pas beaucoup de Pokémon qui en face vont résister à ça. Et un petit coverage à côté, bah ça c'est facile de le trouver. Et tu passes un peu tout ce que tu veux. Donc à ce niveau-là, il est plutôt content. Alors, son talent, il est assez spécial, c'est Âme Vagabonde. Alors, Âme Vagabonde, en gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il prend une attaque de contact, il va voler, en fait, hein, je crois que oui, ça fonctionne comme ça, il va voler le talent du Pokémon adverse, voilà, après avoir reçu une attaque de contact, ce qui fait que, bah, si par exemple, t'as un Pokémon, je sais pas, qui a accès à Intimidation et qui va te taper, du coup, bah, tu vas prendre Intimidation, ce qui fait que tu vas pouvoir utiliser ce genre de talent à bon escient. Alors là, pour l'exemple que je viens de citer, euh, bah du coup, intimidation, je sais pas si ça fonctionne, ça fonctionnerait si au moment où le talent est volé. Peut-être que oui, je n'en sais rien, mais en général, je pense que oui, hein, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Par contre, je ne sais pas si le talent reste si tu switches. Ça s'active pas lorsque l'un des deux Pokémon possède Garde Mystique. Ah, ça veut dire que du coup, il peut pas voler Garde Mystique, ce qui serait peut-être abusé. On est d'accord. Alors, je ne sais juste pas si le Pokémon conserve le talent s'il switch. Normalement, ça devrait pas. Quoique en vrai, peut-être si. Hein. À vérifier, je ne l'ai pas vérifié moi-même. Mais en tout cas, ça peut être un talent assez intéressant suivant le Pokémon sur lequel tu viens pour prendre une attaque de contact, sachant que le Pokémon peut se tanker, hein, parce qu'il a une bonne défense physique, comme on peut le constater. Donc il peut se permettre de tanker une attaque de contact et derrière d'échanger son talent, enfin de voler plutôt le talent d'un Pokémon en face. Donc plutôt intéressant comme talent globalement. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau des statistiques du coup? Alors quand même, dans l'ensemble, il y a quand même des choses qui sont moyennes. Alors, elles sont quand même un peu mal foutues, ces stats, mais globalement, il a quand même de bonnes choses. Alors, il a une attaque qui est pas incroyable, mais 95, ça reste pas non plus si mauvais pour un Pokémon défensif, puisque il est orienté défensif vu les stats, hein, il a 145 de défense, 105 de défense spéciale, un peu à la tout en faire, hein, qui a un peu pareil au niveau des stats. Je crois que lui, il a juste son attaque spéciale et son attaque d'inversé. Lui, du coup, bah, c'est l'inverse, il tape sur le physique. Mais du coup, il a de bonnes défenses, sauf qu'à côté, il a une base PV qui est misérable, hein, seulement 58, ce qui fait que c'est pas non plus exceptionnel au niveau du bulk. À côté, il a une attaque spéciale. Bon, 50, évidemment, tu peux pas l'utiliser. Mais le gros problème, c'est sa vitesse. Il est extrêmement lent, ce Pokémon. 30 seulement de vitesse.
il est aussi rapide que Steelix, hein, à titre de comparaison. Il va se faire dépasser du coup par beaucoup de Pokémon, hein, même en étant défensif. C'est une vitesse qui est très mauvaise, ce qui signifie que, à part sous la distorsion, heureusement il la possède lui-même et donc du coup il peut la poser, mais sans ça, bah, il risque de se faire dépasser par beaucoup de Pokémon avant d'agir lui-même, et on sait qu'à ce niveau-là, bah, il perd un tour finalement pour que l'adversaire puisse se placer avant même qu'il puisse agir, et du coup, bah, ça peut aider l'adversaire à se placer de son côté, et du coup, bah, il est quand même trop lent ce Pokémon. Qu'est-ce qu'il va posséder en termes de move pool? Alors globalement, il a plutôt un bon move pool. Alors sur le plan offensif, bah, sur les stabs, il a pas trop à se plaindre, puis ses stabs se suffisent un peu à lui-même, hein. Il a séisme évidemment sur le plan physique, sur le plan du type sol. Il a la nouvelle attaque du coup de la huitième génération Poltergeist, hein, qui est un nouveau stab spectre physique. Sachant que de base, les attaques de type tech qui sont bonnes, il y en a pas beaucoup parce qu'en général c'est des attaques à deux tours. Alors sur le spécial, t'as Balombre du coup, et sur le physique, bah, t'as que des attaques en deux tours. T'as Phantom Force notamment. Et Poltergeist, par contre, c'est une attaque en un tour qui a 110 de puissance, 90% de précision. La seule contrepartie, c'est qu'il faut que le Pokémon sur lequel tu tapes ait un objet. S'il n'en tient pas, l'attaque échoue. Donc du coup, voilà, c'est en général le Pokémon sur lequel tu vas taper va avoir un objet, évidemment. Mais du coup, voilà. Donc globalement, il a quand même, enfin, c'est quand même une attaque puissante du coup Poltergeist, et ça joue sur une puissance qui est relativement correcte. À côté, sur le plan du Kovac, bah, il a le Edgequake, donc il a le combo roche et sol, donc avec l'attaque spectre, il touche donc tous les Pokémon au moins sur le neutre, sachant que son double type déjà de base il touche beaucoup, donc il n'a pas vraiment besoin de beaucoup de coverage à ce niveau-là. Sur le plan du soutien, il a aussi beaucoup de choses ce Pokémon, il a les pièges de roc plus les pics toxiques, il a provoque, on peut le voir, la distorsion, il la pose lui-même aussi. Il a également Feu Follet, il a aussi Buée Noire notamment. Ce qu'il n'a pas par contre, et ça malheureusement pour un Pokémon défensif, c'est toujours ce qu'on recherche, c'est un bon move de soin. Il ne possède que repos ce Pokémon, et en général on recherche, hein, sur des Pokémon défensifs pour maintenir la pression sur l'adversaire, surtout quand t'es lent en plus de ça, un bon move de soin, mais là par contre il n'en a pas vraiment. Il peut pêcher, il va pêcher à ce niveau-là parce que ben, les récupérer des points de vie sur la durée d'un match, bah, c'est compliqué quand tu dépends d'un move de soin qui va te faire dormir et te faire perdre des tours. Du coup, c'est vraiment compliqué, hein. Vous voyez que ouais, il est souvent joué repos. S'il avait un meilleur move de soin, ce serait bien mieux, évidemment. Alors ensuite, alors et aussi ce qu'il a aussi, au niveau du setup, bah, son meilleur move de setup en fait c'est malédiction sur le physique, parce que sur le spécial il a plénitude plus machination, mais il est orienté physique ce Pokémon, donc il aurait aimé dans Slam ou quelque chose comme ça, mais il a que malédiction qui le rend plus lent, ah quoique non c'est un type spec, donc du coup, il va s ah bah non du coup ça fonctionnera pas, ça va le faire tomber à 1000 life. Donc du coup, bah non, bah, du coup, il a pas de move de setup du coup. Donc du coup, voilà, il aurait aimé dans Slam par exemple, ou un autre truc, hein, mais en général dans Slam c'est bien, peut-être Gonflette, hein, mais bon, il est déjà défensif, donc peut-être pas. En tout cas, globalement, c'est ce qui lui manque. Et du coup, en plus du move de soin, oui, alors, du coup, au niveau de la fiche stratégique, une excellente statistique en défense et en défense spéciale, un bon double type lui donnant du coup 3 immunités, combat normal et électrique. Son type spectre lui permet également d'empêcher l'adversaire d'utiliser l'attaque tout rapide, donc ça empêche du coup un adversaire de vouloir retirer les entry hazard de son côté du terrain, puisque du coup tout rapide est une attaque de type normal. Un accès au piège de Roca et au pic toxique, ainsi qu'au talent Âme Vagabonde, permet de voler le talent du coup du Pokémon adverse après avoir reçu une attaque de contact. Une statistique médiocre en PV, attaque spéciale et vitesse. Un move pool sur le plan physique très limité. Mais on va dire qu'à part le setup, globalement, ses stats se suffisent un peu à eux-mêmes. Il a des attaques puissantes, donc c'est pas si limité qu'ils veulent le dire. Mais voilà, en tout cas. Alors du coup, où est-ce qu'il se place en stratégie? Bah malheureusement, c'est un Pokémon qui est pas vraiment très joué en fait, hein. Il a un peu les mêmes soucis que tout en qu'à faire quelque part. Comme il a pas de setup adapté, puisqu'il a pas de setup sur le physique, du coup, bah c'est un Pokémon qui peut se retrouver assez passif globalement parce que il va juste tanker,
pas taper si fort que ça, parce que 95, ça reste pas si fort comparé à d'autres Pokémon. Et là où d'autres Pokémon vont taper plus fort, vont avoir de quoi se setup ou faire plus de dégâts et même être un petit peu plus rapide surtout, eh bien lui du coup il va être en concurrence avec ces autres Pokémon là et il est en concurrence avec aussi d'autres Pokémon Sol ou Spectre évidemment qui seront meilleurs à jouer que ce truc là qui est trop lent et trop moyen pour ses rôles. Et du coup il tombe 42e du ZU le mois dernier avec un peu plus de 3% seulement du tiers, donc c'est vraiment pas très bon. Il est même moins joué hein, que Cursola, hein, qui est un autre Pokémon de type Spectre, qui est l'évolution de Corayon de Galar, hein, dont on a parlé il y a pas longtemps, et qui était déjà très mauvais. Donc quand t'es pas loin de ce Pokémon-là, c'est que c'est compliqué, on est d'accord. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.